lieu de formation, un levier de développement pour tout notre territoire. Et c'est vrai que c'est une réponse concrète à un besoin que nous avions qui était urgent. Nous sommes extrêmement fiers du centre hospitalier d'Arcachon qui est en permanence en mouvement, en évolution pour s'adapter aux besoins de notre territoire. Et la preuve en est l'inauguration de cet institut des métiers de la santé qui comprend un institut de formation d'aide-soignants et un institut de formation en soins infirmiers en collaboration avec le CHU, puisqu'il s'agit d'une antenne de l'institut de formation en soins infirmiers du CHU de Bordeaux. Nous avons vraiment une très grande chance de pouvoir avoir cette implantation sur notre territoire. Cela va nous permettre de former des professionnels de santé. Vous savez que nous en avons tout le temps besoin, que ce soit à l'hôpital, que ce soit sur le territoire, dans la ville. Donc déjà pour le développement de notre système de santé, c'est un levier extraordinaire. Et puis, comme vous avez pu l'entendre avec notre architecte, c'est également un bâtiment tout à fait remarquable qui s'est efforcé vraiment de travailler avec les matériaux locaux, d'être frugal, de faire attention aux températures, à l'énergie. Donc c'est vraiment un bâtiment exemplaire et innovant qui a gagné plusieurs prix déjà et je pense qu'il en gagnera d'autres encore. Benoît Elbot, directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Je suis très heureux d'être ici pour inaugurer cet Institut des métiers de la santé, fruit d'une collaboration entre le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier d'Arcachon. Ce projet est exceptionnel au moins en 3 points. D'abord parce qu'il incarne la volonté commune de l'État et du Conseil régional d'augmenter la formation des professionnels de santé, mais de l'augmenter non pas en augmentant les capacités des écoles déjà en place, mais de mailler plus le territoire pour que la formation soit au plus proche des populations, au plus proche des jeunes qui veulent se former sur le territoire. La deuxième chose qui est exceptionnelle dans ce projet, c'est que c'est un projet avec un partenariat hors du commun. D'abord le partenariat de fond entre un CHU et un centre hospitalier pour faire ensemble un institut de formation avec une école d'aide-soignante portée par l'hôpital et une école d'infirmières portée par le CHU sur le même site, dans le cadre d'un partenariat qui permet d'apporter l'excellence pédagogique d'un CHU. Et la troisième, et dans ce partenariat aussi, un partenariat avec les communautés de communes du bassin d'Arcachon, les 3 communautés de communes qui ont participé au financement et qui est assez rare parce que ça fait pas partie des compétences des communautés de communes et ça montre une vraie volonté des communautés de communes et des élus locaux pour développer ces formations. Et enfin, la troisième chose exceptionnelle dans ce projet, c'est ce bâtiment au plus près éco-responsable le plus que l'on peut, si je puis dire, qui a gagné plusieurs prix sur cet aspect, qui a été réalisé dans le cadre du coût prévu au départ, dans les délais prévus au départ. Moi, en tant que directeur général de l'ARS, je n'ai jamais inauguré un bâtiment en santé qui respectait les coûts et le délai. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir réussi à faire ça tout en étant extrêmement innovant pour permettre à un bâtiment d'être le plus éco-responsable possible de par sa construction, les matériaux de construction qui viennent de proximité pour limiter les transports, les économies d'énergie, le fait qu'on arrive à construire de la fraîcheur sans la climatisation. Tout ça en fait un bâtiment exemplaire. Donc un très beau projet qui a été porté par le centre hospitalier d'Arcachon, par son président de conseil de surveillance, le maire d'Arcachon, toujours avec beaucoup d'énergie pour développer des projets sur ce territoire et j'espère que ce projet magnifique pourra essayer d'être reproduit ailleurs dans la région. Ça va servir d'exemple. Bonjour, je suis Julien Coeur-Devet du bureau d'études 180 degrés ingénierie, un bureau d'études en ingénierie environnementale et on a contribué au sein de l'équipe de conception, au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, à l'étude du volet énergétique et environnemental du bâtiment. L'ambition très élevée de l'opération, il a fallu faire une équipe de conception très soudée qui a travaillé sur les aspects de conception bioclimatique. On travaille avec le vent, le soleil, mais à certains moments de l'année, il y a des moments où on les exploite, des moments où on s'en protège et on est venu mettre en musique ces phénomènes naturels avec l'utilisation de matériaux naturels également qui sont biosourcés, géosourcés. Qui sont le pin des Landes, de la paille et de la terre, de l'argile qui vient d'un gisement qui est très proche. Bonjour, Thomas Huss, architecte, donc responsable du projet de l'IFSI qu'on vient d'inaugurer ce jour, donc un bâtiment en bois, terre, paille, donc structure en bois,
implanté en pilotis sur la noue d'infiltration du centre hospitalier d'Arcachon. Donc, ce qui nous a amené à nous inspirer des cabanes ostréicoles. On a souhaité que le bâtiment soit en paille pour un confort thermique optimal et également travailler en terre crue, l'argile du Barp, qu'on a mis dans ce projet à 2 niveaux, au niveau des cloisonnements des circulations du rez-de-chaussée, donc en briques, comme vous pouvez le voir derrière moi, et également en enduit terre sur la paille, justement des façades.